Les gens forts ne réagissent pas, ils décident. Alors que la plupart se consument en essayant de répondre à chaque critique, à chaque provocation ou à chaque geste de dédain, l'homme ou la femme véritablement libre choisit le silence, la tranquillité et le contrôle. Car celui qui ressent le besoin de prouver qu'il n'est pas affecté a déjà été affecté. L'indifférence stoïcienne n'est pas une indifférence émotionnelle, c'est une maîtrise. C'est comprendre que rien d'extérieur ne mérite le pouvoir de ruiner votre équilibre interne. Nous vivons entourés de bruit. Les réseaux, les opinions, les jugements, les égos qui cherchent de l'attention. Tous veulent vous pousser à réagir, à perdre votre contenance, à entrer dans leur jeu. Mais lorsque vous apprenez à regarder sans répondre, à écouter sans absorber et à observer sans vous en mêler, vous commencez à retrouver votre pouvoir. L'indifférence devient votre bouclier le plus fort, car celui qui ne réagit pas ne s'épuise pas. Il ne s'agit pas d'éteindre les émotions, mais de les diriger. D'utiliser le calme comme stratégie et le silence comme réponse. De regarder les autres s'effondrer par leur propre manque de contrôle pendant que vous restez ferme, comme un rocher au milieu de la tempête. C'est ce que les stoïciens entendaient par liberté. Non pas que le monde cesse de vous attaquer, mais que vous cessiez d'être vulnérable à ces attaques. Aujourd'hui, vous comprendrez comment entraîner cette force invisible qui vous permet de maintenir la paix au milieu du chaos. Car être indifférent à ce qui ne mérite pas votre énergie ne vous rend pas froid. Cela vous rend sage, conscient et maître de vous-même. Ici, vous allez apprendre à maîtriser vos réactions et à transformer votre calme en votre plus grande forme de pouvoir. 1. Maîtrise ta réaction. Imagine-toi debout devant un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais tes émotions. Chaque provocation, chaque mot que quelqu'un lance avec l'intention de te blesser apparaît comme une pierre jetée contre ce miroir. Si tu réagis, le verre se brise et chaque fragment reflète une partie de toi perdant le contrôle. Mais si tu restes ferme, sans bouger, la pierre rebondit et tombe au sol sans causer de dommages. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de celui qui maîtrise sa réaction. Rien de l'extérieur ne peut fracturer sa tranquillité intérieure parce qu'il a appris à être maître de sa réponse, non esclave de l'impulsion. Maîtriser la réaction est l'un des plus grands tests de force qu'un être humain puisse affronter. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela va à l'encontre de l'instinct naturel de se défendre, de se justifier ou de contre-attaquer. La plupart répondent par l'orgueil ou la blessure, non par la raison. Et dans cette réaction, ils perdent de l'énergie, de la dignité et du pouvoir. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir le contrôle. Il comprend que lorsqu'il perd son calme, il a déjà perdu la bataille la plus importante, celle de la maîtrise de soi. Dans la vie quotidienne, tu rencontreras des situations conçues pour te tester. Un commentaire malveillant, un regard défiant, un silence qui semble être du mépris. Tous ces moments sont des tests déguisés en provocation. Celui qui n'a pas entraîné son esprit tombe dans ces pièges, encore et encore, donnant sa paix à quiconque la demande. Mais celui qui a appris à se maîtriser, observe sans absorber, écoute sans répondre et respire avant d'agir. Cette pause est son bouclier, ce calme est son pouvoir. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, mais décider consciemment comment répondre. Cela signifie choisir le moment et la manière, ne pas agir à partir de l'émotion brute qui ne cherche qu'à se soulager. C'est avoir la maturité de comprendre que tout ce qui te dérange ne mérite pas ta réponse et que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel mot. Apprendre à ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Parce que tandis que d'autres gaspillent leur énergie à expliquer, à justifier ou à discuter, tu la gardes pour construire. Celui qui maîtrise sa réaction cesse d'être manipulé. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas provoquer. Celui qui reste serein face au chaos déconcerte, désarme et gagne sans élever la voix. Son pouvoir réside dans la composture, dans la capacité de garder la tête froide alors que tout brûle. Il ne cherche pas à humilier, il cherche à comprendre. Il ne répond pas pour gagner, mais pour maintenir la paix que tant de gens perdent en essayant d'imposer leur vérité. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi, respire.
Observe comment ton corps veut réagir, comment ton esprit veut se défendre, comment ton ego exige d'être entendu. Et à ce moment-là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre à tout. La vraie victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ton équilibre. Le calme ne s'impose pas, il s'entraîne. Maîtriser la réaction n'est pas un but. C'est un chemin que tu empruntes chaque jour lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter parce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, la force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans le fait de rester ferme quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, le début du pouvoir stoïcien et la porte vers la véritable liberté. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise son destin. 2. Entraîner l'indifférence. La vie ressemble à une place pleine de vendeurs qui crient pour attirer votre attention. Chacun offre quelque chose de différent. Approbation, drame, colère, fierté, culpabilité. Si vous vous arrêtez devant tous, vous finissez épuisé, portant ce dont vous n'avez pas besoin. Mais si vous apprenez à marcher sans regarder sur les côtés, sans laisser le bruit vous emporter, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout ce qui vous provoque. Entraîner l'indifférence, c'est apprendre à ne pas acheter chaque émotion qu'on vous offre. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est avoir suffisamment de contrôle pour décider à quoi il vaut la peine de prêter attention et à quoi non. La plupart réagissent par habitude, non par intention. Ils se mêlent à des discussions sans sens, s'accrochent à des opinions sans importance, s'épuisent à essayer de prouver quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être prouvé. Et pendant ce temps, leur esprit se remplit de bruit. Mais le stoïcien choisit le silence intérieur. Il sait que son énergie est limitée et qu'il ne peut pas la gaspiller en répondant à tout ce qui cherche à le perturber. Entraîner l'indifférence signifie pratiquer la distance émotionnelle face à ce qui ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est de l'intelligence. C'est observer sans absorber, c'est écouter sans s'impliquer. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, ni même une opinion. Celui qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas parce qu'il ne se soucie de rien, mais parce qu'il a appris à protéger ce qui lui importe. La paix intérieure se construit chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la provocation, chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à l'attaque, ou chaque fois que vous décidez de ne pas vous épuiser à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'indifférence est aussi une forme de respect de soi. Quand vous décidez de ne pas répondre, vous ne le faites pas parce que vous vous sentez supérieur, mais parce que vous n'êtes plus intéressé à nourrir le chaos. C'est une façon de dire « Mon énergie n'est pas disponible pour votre bruit ». Celui qui comprend cela commence à ressentir la liberté de ne pas avoir à se défendre contre tout. Parce que parfois, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une réaction. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils se démontent eux-mêmes. Dans la pratique quotidienne, entraîner l'indifférence peut commencer par de petites choses. Ne pas répondre à une provocation sur les réseaux sociaux. Ne pas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ne pas porter l'émotion de quelqu'un qui décharge sa frustration sur vous. Chaque acte de non-réaction est un muscle que vous renforcez. Au début, c'est difficile. L'ego crie, la fierté exige justice. Mais avec le temps, vous découvrez que rien ne vous donne plus de pouvoir que de choisir votre paix. L'indifférence s'entraîne comme l'autocontrôle, avec de la pratique, des erreurs et de la patience. Il y aura des moments où vous céderez à l'impulsion et d'autres où vous réussirez à garder votre calme. Mais chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réponse immédiate, votre esprit devient plus fort. Vous devenez quelqu'un qui ne se laisse plus emporter par le bruit du monde. Et c'est la plus grande réalisation, car celui qui maîtrise l'indifférence n'a pas besoin de démontrer sa force, il l'incarne. Lorsque vous atteindrez cet état, vous verrez comment tout change. Ce qui vous perturbait auparavant passe maintenant sans laisser de traces. Ce qui vous faisait mal auparavant vous enseigne maintenant. Ce qui vous consumait auparavant vous rappelle maintenant jusqu'où vous êtes allé. L'indifférence ne vous déconnecte pas du monde, elle vous connecte à vous-même. Et quand cela se produit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que vous ne réagissez plus au chaos, vous l'observez depuis le calme. C'est la véritable maîtrise stoïcienne.
3. Choisissez vos batailles. Il y a des guerres qui se gagnent en s'éloignant, pas en combattant. La plupart des gens vivent épuisés parce qu'ils luttent contre tout. Contre ce qu'ils ne comprennent pas, contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, contre des personnes qui ne valent même pas la peine. Et à la fin de la journée, lorsque l'esprit s'éteint, ils se rendent compte que leur énergie est partie dans des combats qui n'ont rien laissé. Choisir vos batailles n'est pas abandonner, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas votre épée et que le calme peut aussi être une forme de victoire. Chaque jour, la vie vous met face à de petites guerres. Quelqu'un vous contredit, un autre vous ignore, un autre vous juge sans vous connaître. Si vous essayez de répondre à tout, vous finissez épuisé. Mais quand vous apprenez à discerner ce qui vaut votre énergie, vous retrouvez du pouvoir. Parce que la véritable force n'est pas de se battre avec tout le monde, mais d'avoir la sagesse de savoir quand ne pas le faire. Il y a une énorme différence entre être courageux et être impulsif. Le courageux choisit son terrain. L'impulsif réagit sur n'importe quel terrain, même quand il n'y a rien à gagner. Le stoïcisme enseigne que celui qui lutte contre tout finit par perdre avec lui-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider combien cela vous affecte. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, mais vous pouvez choisir votre réponse. Chaque fois que vous choisissez de ne pas entrer dans une discussion inutile, vous gagnez une bataille invisible, celle de votre paix. Apprendre à garder le silence quand l'orgueil vous pousse à parler, vous retirer quand l'ego veut prouver qu'il a raison, sont des gestes de force, pas de faiblesse. Choisir vos batailles signifie aussi ne pas se battre contre soi-même. Arrêtez de vous punir pour ce qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Arrêtez de revivre des conversations qui n'existent plus. Arrêtez de vous épuiser en imaginant des scénarios qui ne se produiront jamais. L'esprit devient plus léger lorsque vous arrêtez de transformer tout en conflit. Il y a des luttes qui ne nécessitent pas plus d'efforts, seulement de l'acceptation. Et dans cette acceptation, vous trouvez la liberté. Beaucoup de gens pensent que gagner, c'est laisser l'autre sans mots. Mais la véritable victoire est de rester en paix avec soi-même. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver. Quand vous avez confiance en votre chemin, vous ne vous arrêtez pas pour discuter avec ceux qui ne marchent pas avec vous. C'est la différence entre les sages et les réactifs. Le sage ne gaspille pas d'énergie dans ce qui ne change pas le résultat. Dans la vie pratique, cela signifie apprendre à lâcher les petites provocations, éviter les discussions inutiles et rester calme face aux attaques déguisées en opinion. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Tout ne vaut pas votre énergie. Choisissez vos batailles comme quelqu'un qui protège son feu intérieur. Si vous l'exposez à chaque vent, il s'éteint. Si vous le gardez pour les moments qui comptent vraiment, il vous guide même dans l'obscurité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans une bagarre sans sens, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Votre silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Votre sérénité peut désarmer plus que n'importe quel mot. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, mais par sagesse. Il sait qu'il y a des batailles qui cherchent seulement de l'attention, pas de la vérité. Qu'il y a des discussions qui se perdent, même si on les gagne. Et qu'il y a des moments où se retirer n'est pas fuir, mais préserver l'énergie pour quelque chose de plus grand. Parce que la véritable maturité n'est pas de gagner chaque guerre, mais de choisir intelligemment celles qui valent la peine d'être menées. Celui qui comprend cela ne réagit plus. Il agit avec un but, et dans ce calme stratégique, il trouve son plus grand pouvoir. 4. Utilise le silence avec puissance. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils l'associent à la faiblesse, à la soumission, à l'incapacité de savoir quoi dire. Mais le silence, lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure, est une forme de contrôle absolu. C'est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer pour avoir raison, ni de crier pour être entendu. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui sait se taire devient invincible. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu prends une décision que peu de gens peuvent soutenir. Le silence
n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse plus élevée. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de participer à ce bruit car mon calme vaut plus que ta provocation. Il y a des gens qui essaieront de te mettre sous pression, qui chercheront à te faire parler pour voir s'ils peuvent briser ton calme. Mais lorsque tu maintiens la sérénité, tu les désarmes. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas ta voix. La puissance du silence s'entraîne dans les moments de tension. Dans cette discussion où tout le monde élève la voix et toi, tu décides de ne pas concourir. Dans ce message offensant que tu pourrais répondre, mais que tu préfères effacer. Dans ce regard de mépris qui n'a pas besoin d'être affronté. Se taire, quand tu pourrais réagir, montre un niveau d'autocontrôle que les autres ne comprennent pas. Le silence ne cherche pas toujours la paix. Parfois, il cherche le respect. Et celui qui sait quand parler et quand ne pas le faire, contrôle le rythme de tout ce qui se passe autour de lui. Le silence protège aussi. Lorsque tu laisses le bruit des autres passer sans toucher ton centre, tu conserves ton énergie intacte. Chaque mot que tu ne dis pas est une force que tu ne gaspilles pas. Chaque explication que tu ne donnes pas est une clarté que tu gardes. Il y a du pouvoir dans la retenue, dans la résistance à la tentation d'éclaircir ce que le temps montrera de lui-même. Parce que le temps, finalement, révèle toujours ce que le silence protège. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. Se taire ne signifie pas que tu ne peux pas parler, cela signifie que tu choisis de ne pas le faire parce que tu n'en as pas besoin. Les gens forts ne craignent pas le silence, ils l'utilisent comme une arme. Ils l'emploient pour observer, pour analyser, pour répondre avec précision au moment opportun. Et pendant que les autres se dévoilent avec des mots impulsifs, le silencieux apprend, mesure et attend. Le silence lui donne un avantage parce qu'il agit à partir de la clarté, pas de l'émotion. Utiliser le silence avec puissance signifie aussi savoir écouter. Écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché derrière. Dans le bruit des gens se révèle leur insécurité, leur désir d'approbation, leur besoin d'attention. Celui qui observe en silence peut voir ce que les autres ignorent. La sagesse est de ne pas répondre au ton, mais au fond. De percevoir le but de ce qu'on te dit et de décider si ça vaut la peine de répondre ou simplement de le laisser passer. Le silence, en outre, communique quelque chose de plus fort que n'importe quel discours, l'équilibre. Il reflète la maîtrise, la maturité et l'autorité intérieure. C'est une déclaration qui dit « Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici pour garder ma paix. » Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu comprends que celui qui crie le plus n'a pas toujours raison et celui qui se tait le plus n'est pas toujours silencieux. Parfois, il observe. Dans la pratique quotidienne, utiliser le silence avec puissance, c'est choisir quand parler, quand répondre et quand laisser les choses se dissoudre d'elles-mêmes. C'est comprendre que tout ne nécessite pas ton énergie. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas en donner. Et pendant que les autres s'épuisent à essayer d'être compris, tu avances calmement, concentré sur ce qui compte vraiment. Parce que le silence ne te retire pas la voix, il te donne une présence. 5. Protège ta paix. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. Elle ne se construit pas avec des briques, mais avec des limites. Chaque fois que tu laisses entrer le drame des autres, la critique sans sens ou le chaos des autres, tu ouvres une porte qui est ensuite difficile à fermer. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie choisir intelligemment ce que tu permets de te toucher. Parce que tout ne mérite pas une place en toi, et toute émotion qui arrive ne doit pas rester. La véritable maturité commence lorsque tu apprends que ta tranquillité n'est pas négociable. Les personnes qui ne savent pas protéger leur paix vivent épuisées. Elles sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout, portent des culpabilités qui ne leur appartiennent pas et finissent par se vider. Le stoïcien comprend que la paix ne se trouve pas, elle se maintient. C'est un état qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi il observe attentivement ce qu'il consomme, ce qu'il écoute, ce qu'il permet. Chaque pensée négative, chaque conversation sans but, chaque lien qui vole de l'énergie est une fissure dans les murs de son calme. Protéger ta paix est un acte de discipline. Cela implique de dire non à ce qui te draine, même quand ça fait mal.
Cela implique de te retirer des endroits où tu ne peux pas grandir, même quand l'habitude te retient. Cela implique d'accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas plaire à tout le monde, que tu ne peux pas tout porter. La paix ne consiste pas à avoir tout sous contrôle, mais à rester en équilibre quand rien ne l'est. Et cet équilibre naît de savoir quand avancer, quand s'arrêter et quand lâcher prise. En pratique, protéger ta paix peut sembler simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles. Cela signifie ne pas entrer dans des discussions inutiles, ne pas te justifier quand tu sais qui tu es, ne pas laisser les problèmes des autres devenir les tiens. Cela signifie aussi te déconnecter de l'excès d'informations, du bruit constant, des comparaisons qui te volent la joie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, ton esprit, ton énergie et ton but. Le monde va te tenter avec des distractions. Ils voudront tester tes limites, te provoquer, te faire perdre le contrôle. Mais quand tu apprends à rester serein même face à la provocation, tu comprends que personne ne peut te prendre ta paix, tu peux seulement la donner. Et quand tu arrêtes de la donner, tu retrouves un pouvoir que peu de gens possèdent, le pouvoir de rester calme alors que tout autour de toi essaie de perturber ton centre. Protéger ta paix, c'est aussi prendre soin de ton dialogue interne. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vient de l'extérieur, mais de ce que tu génères à l'intérieur. Combien de fois tu te parles durement, tu te reproches des erreurs ou tu revives le passé jusqu'à t'épuiser. Le silence extérieur ne sert à rien si ton esprit continue de crier à l'intérieur. C'est pourquoi la véritable protection commence lorsque tu choisis des pensées qui te renforcent au lieu de te détruire. Quand ta paix devient une priorité, tout le reste change. Tu commences à prendre des décisions plus conscientes, à te lier avec ceux qui t'ajoutent, à valoriser ton temps comme quelque chose de sacré. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te battre pour la reconnaissance. Le calme remplace l'urgence, la clarté remplace le bruit, et cela, petit à petit, transforme ta façon de vivre. La paix n'est pas un prix, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas discuter, de ne pas absorber le chaos des autres, tu la renforces. Chaque fois que tu priorises ton bien-être sur l'approbation, tu la rends plus forte. Il arrive un moment où rien de l'extérieur ne parvient à te perturber, parce que tu comprends que ton monde intérieur est ta responsabilité. Celui qui protège sa paix, protège son pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir devient intouchable. 6. Transforme ton énergie. L'esprit est comme un feu. Si tu ne le contrôles pas, il peut tout consumer, mais si tu le diriges avec sagesse, il peut éclairer même les jours les plus sombres. La plupart des gens laissent leur énergie se gaspiller en émotions réactives. Colère, frustration, ressentiment. C'est comme regarder son propre feu se transformer en fumée. Mais quand tu apprends à le transformer, chaque émotion devient un carburant pour avancer. C'est la véritable alchimie du caractère. Transformer ce qui te détruisait auparavant en force pour te construire. Transformer l'énergie ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le canaliser. La colère, la tristesse, la déception peuvent être puissantes si tu les utilises avec direction. La différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève réside dans ce qu'il fait de sa douleur. Certains laissent la colère les consumer, d'autres la transforment en discipline. Certains se noient dans la déception, d'autres l'utilisent comme un élan pour s'améliorer. Tout dépend de la direction dans laquelle tu focalises ton énergie. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il ressent, mais il peut décider comment agir face à cela. Quand quelque chose le blesse, il ne reste pas sur la blessure, il observe ce qu'il peut apprendre. Quand quelque chose le dérange, il ne réagit pas avec colère. Il transforme cette émotion en élan pour grandir. Il ne cherche pas à éliminer les émotions, il les redirige. C'est comme prendre un courant violent et le guider pour qu'il fasse tourner une roue qui génère de l'énergie. C'est cela, la maturité émotionnelle. Ne pas éteindre ce que tu ressens, mais le gouverner. Dans la vie quotidienne, cela se pratique chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le drame, le but plutôt que la plainte. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, tu transformes l'énergie destructrice en conscience. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu agis,
quand au lieu de te lamenter, tu fais quelque chose, tu transformes la faiblesse en force. L'énergie existe toujours, elle change simplement de forme. Et celui qui apprend à le faire ne se sent jamais victime, car même dans la douleur, il trouve une direction. Transformer ton énergie, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui te draine. Les personnes, les environnements, les pensées qui te privent de force. Quand tu les identifies et les remplaces par des actions qui t'élèvent, tu reprends le contrôle. Tu commences à utiliser ton énergie pour construire, pas pour réagir. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de concentration. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle s'entraîne avec conscience, patience et intention. Lorsque tu réussis à maîtriser ton énergie, rien ne peut te manipuler. Ce qui te faisait exploser auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui te volait ta tranquillité te pousse maintenant. Tu commences à agir avec un but au lieu de répondre avec émotion. Les gens remarqueront ton changement. Non pas parce que tu dis plus, mais parce que rien ne réussit à te sortir de ton centre. C'est la force de l'autocontrôle, le point où le chaos cesse de t'affecter parce que tu as appris à le transformer en pouvoir. Transformer ton énergie est la clé pour rester en paix dans un monde qui se nourrit du conflit. Parce que celui qui maîtrise son feu intérieur ne se brûle jamais. 7. Sois cohérent avec toi-même. L'incohérence est comme une fissure dans l'âme. Au début, elle semble petite, à peine visible, mais avec le temps, elle s'élargit et finit par diviser ce que tu dis de ce que tu fais, ce que tu ressens de ce que tu parais. La plupart des gens vivent en essayant de plaire aux autres, en disant ce qu'ils ne pensent pas, en agissant contre ce qu'ils ressentent, puis se demandent pourquoi ils ne trouvent pas la paix. La vérité est simple. Lorsque tu ne vis pas en cohérence avec toi-même, tu te fragmentes. Et personne ne peut se sentir libre lorsqu'il vit divisé. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Cela implique de dire la vérité même quand elle dérange, de maintenir tes principes même quand personne ne les comprend, et d'agir en accord avec ce que tu sais être juste, même si cela te laisse seul. La cohérence ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à être fidèle à ton essence. Parce qu'il n'y a pas de pire usure que de te trahir pour t'intégrer dans des endroits où tu ne te sens pas à ta place. La société te pousse à construire un masque. Elle t'apprend à être gentil même lorsque tu es épuisé, à sourire lorsque tu es brisé, à te taire pour ne pas générer de conflits. Mais le prix de cette apparence est ton authenticité. Être cohérent avec toi-même ne signifie pas être rebelle sans cause. Cela signifie avoir une clarté sur qui tu es et vivre en conséquence, sans vendre ta tranquillité pour l'acceptation. Celui qui vit en cohérence n'a pas besoin de se déguiser. Sa présence transmet la vérité, et la vérité, même si elle ne crie pas, se fait toujours ressentir. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forge lorsque les actions reflètent les valeurs. Il ne sert à rien de parler de paix si ta vie est un chaos, ni de prêcher la sérénité si tu réagis à chaque provocation. La cohérence se démontre au quotidien, dans la façon dont tu réponds aux conflits, dans la façon dont tu traites les autres lorsque personne ne te regarde, dans la façon dont tu restes ferme, même lorsque tout autour de toi change. C'est un entraînement constant, une discipline qui se renforce à chaque décision. Vivre en cohérence implique aussi d'apprendre à perdre. Perdre l'approbation, perdre le confort, perdre des liens qui ne correspondent plus à ta nouvelle version. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix, le respect de soi. Le sentiment de regarder à l'intérieur de soi et de savoir que tu ne fais pas semblant. Cette paix n'est pas négociable, car elle vient du fait de savoir que tu n'agis pas contre toi-même. La cohérence te donne du pouvoir, car elle te rend imprévisible pour le monde, mais totalement clair pour toi-même. Dans la vie pratique, la cohérence se reflète dans les petites décisions, tenir tes promesses, maintenir ta parole, même lorsque personne ne te le demande. Dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs et ne pas changer de position simplement par peur d'être seul. Elle se reflète également dans la façon dont tu prends soin de ton énergie. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu alimentes le conflit, tu te mens à toi-même. Si tu parles de liberté mais que tu vis en fonction de la validation des autres, tu te trahis.
Chaque fois que tes paroles ne correspondent pas à tes actes, tu perds de la force. Chaque fois que tes décisions sont en accord avec ce que tu crois vraiment, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne cherche pas à plaire, elle cherche le respect. Et lorsque tu vis de cette façon, la vie se simplifie. Tu ne te fatigues plus à essayer de maintenir les apparences. Tu n'as plus peur d'être découvert, car il n'y a rien à cacher. La cohérence te donne une liberté que peu de gens connaissent, celle de marcher la tête haute, en sachant que chaque pas est le tien, non imposé par quelqu'un d'autre. Être cohérent avec soi-même est l'un des actes les plus révolutionnaires dans une société où tout le monde cherche l'approbation. Cela signifie avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque cela dérange. 8. Lâche sans ressentiment. S'accrocher au passé est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne la lâches pas parce que tu crois que lâcher, c'est perdre. Et sans t'en rendre compte, la douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ta résistance à le laisser partir. La plupart traînent des blessures, des déceptions et des maux qui ne devraient plus avoir de pouvoir, mais qui restent présents parce qu'ils ne les ont pas libérés. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est guérir sans porter le poids. Et le faire sans ressentiment est l'acte le plus libérateur qui puisse exister. Le stoïcisme enseigne que rien qui ne dépend pas de toi ne mérite de te dominer. S'accrocher à ce qui a été, à celui qui t'a déçu, à ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais, c'est une façon de continuer à donner le contrôle à quelque chose qui est déjà terminé. Tant que tu ravives la blessure, tu la nourris. Tant que tu répètes l'histoire, tu la perpétues. Lâcher sans ressentiment ne signifie pas justifier ce qui t'a blessé, mais accepter qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est regarder en arrière avec calme et dire « j'ai appris, j'ai grandi et maintenant je continue d'avancer ». Le ressentiment est une chaîne invisible. Parfois tu crois l'avoir surmontée, mais quelques mots ou un souvenir suffisent pour te faire réaliser que tu le portes encore en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu t'ancres au même point. Te libérer ne dépend pas du pardon de l'autre, mais du tien. Du moment où tu décides que tu ne porteras plus quelque chose qui ne t'appartient plus. Pardonner n'efface pas le passé, il te libère de son influence. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, pas de faiblesse. Lâcher prise signifie aussi lâcher la nécessité d'avoir des explications. Accepter que certaines personnes ne vont pas demander pardon, que certaines situations n'auront jamais de fin et que la vie ne te montrera pas toujours une justice immédiate. Mais quand tu apprends à arrêter d'exiger ce que le passé ne peut pas te donner, tu récupères de l'énergie. Cette même énergie que tu utilisais avant pour te souvenir, tu l'utilises maintenant pour construire. Et cela transforme ta façon de vivre parce que tu comprends que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une porte ouverte vers quelque chose de mieux. En pratique, lâcher sans ressentiment se traduit par des actions simples mais profondes. Arrêter de relire des conversations anciennes, ne pas répondre aux messages qui cherchent à raviver ce qui est déjà terminé, ne pas retourner aux endroits où tu as perdu la paix. Cela signifie aussi te parler avec compassion lorsque tu te souviens de ce qui a fait mal, au lieu de te punir. Cela signifie comprendre que tu n'étais pas la même personne à l'époque et que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cette reconnaissance n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse. Lâcher sans ressentiment est le point où l'indifférence devient liberté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de montrer que tu as surmonté quelque chose, parce que tu l'as vraiment fait. Celui qui lâche cesse de rivaliser avec le passé, cesse de réagir à l'écho de ce qui a été et commence à vivre dans le présent avec légèreté. La sérénité qui vient après avoir lâché est différente, parce qu'elle ne naît pas de l'oubli, mais de la compréhension. Tu comprends que tout ce qui fait mal n'a pas été une perte, souvent c'était une libération déguisée. Le ressentiment vole la clarté, mais la gratitude la rend. Remercier même pour ce qui t'a blessé est le degré le plus élevé de force émotionnelle, parce que cela montre que tu as transformé la douleur en sagesse. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de reconnaître que grâce à cela, tu es aujourd'hui plus fort. Lorsque tu arrives à lâcher avec gratitude, tu arrêtes de regarder en arrière avec rancœur et tu commences à regarder en avant avec pouvoir. Et c'est la vraie fin, pas celle que quelqu'un d'autre te donne,
mais celle que tu choisis de te donner. Lâche sans ressentiment, parce que ce que tu portes te lie, mais ce que tu libères t'élève. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la libération. La paix intérieure ne se trouve pas lorsque tout est calme, mais lorsque tu es capable de la maintenir même au milieu du chaos. Ce n'est pas un état magique, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien, une façon de vivre avec détachement et clarté. La plupart des gens cherchent la tranquillité en accumulant plus de choses, plus d'affection, plus de distractions. Mais la véritable sérénité arrive lorsque tu commences à lâcher prise. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Moins de bruit, moins de dépendance, moins de besoin de prouver quelque chose. Ce chemin n'a rien à voir avec la fuite du monde, mais avec l'apprentissage de comment être dans celui-ci sans qu'il te consume. Le détachement conscient n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que la tranquillité ne se négocie pas avec ce qui détruit ton équilibre. Il s'agit de choisir ce qui te renforce et de laisser derrière ce qui ne fait qu'alimenter ton anxiété. La paix n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lorsque tu cesses de résister à la vie. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler et que tu diriges ton énergie vers ce qui dépend de toi. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te libère. Ce n'est pas abandonner, c'est décider de ne plus être lié à ce qui n'a plus de sens. Et c'est l'acte le plus puissant qu'un esprit conscient peut accomplir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la force émotionnelle naît du détachement. Comment cultiver cette tranquillité qui ne dépend de rien d'extérieur et quelles attitudes tu peux pratiquer chaque jour pour revenir à toi-même. Parce que la véritable transformation n'arrive pas lorsque tu changes tout, mais lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. 1. Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme un océan, parfois calme, parfois agité par des tempêtes que tu provoques toi-même. La plupart des gens vivent emportés par les vagues de leurs pensées sans se rendre compte qu'ils peuvent apprendre à naviguer. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit, mais de le gouverner. De comprendre que tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui observe ce qui se passe en toi. Quand tu y parviens, tu cesses d'être la victime des vagues émotionnelles et tu deviens le capitaine qui dirige son propre cap. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte de force, c'est un acte de conscience. C'est de s'arrêter une seconde avant de réagir. C'est de se demander si ce que tu penses est vraiment vrai ou simplement une distorsion alimentée par la peur ou l'ego. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te construire ou te détruire en silence. C'est pourquoi le premier pas vers la paix intérieure commence là, à apprendre à observer sans t'identifier à chaque pensée qui traverse ta tête. Beaucoup pensent que le contrôle mental consiste à penser positivement tout le temps, mais c'est juste une autre forme d'esclavage. Le véritable maîtrise surgit lorsque tu peux accepter le bon comme le mauvais sans perdre l'équilibre. Lorsque l'esprit devient un espace d'ordre au milieu du bruit. Lorsque tu peux regarder une émotion sans te laisser emporter. La sérénité est le résultat de cette pratique constante, de cette vigilance interne qui t'apprend à ne pas réagir à chaque impulsion, ni à croire en chaque pensée qui naît de la peur. Pense à combien de fois l'esprit t'a fait imaginer des problèmes qui n'ont jamais existé. Discuter des situations qui n'étaient que dans ta tête, ou revivre des blessures qui auraient déjà dû être cicatrisées. Maîtriser l'esprit signifie cesser d'être prisonnier de ce dialogue interne sans fin qui ne te laisse pas respirer. C'est te rendre compte que la souffrance ne vient pas des faits, mais de l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation dépend seulement de toi. Chaque pensée a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu la nourris, elle grandit. Si tu l'observes sans réagir, elle se dissout. C'est là la véritable pratique. Ne pas résister aux pensées, mais les voir passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'as pas à te battre avec elles, il suffit de comprendre qu'elles ne sont pas toi. Cette distance crée la liberté. Elle te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Quand tu y parviens, rien ni personne ne peut manipuler ta paix. Maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain.
Cela demande de la discipline, de la présence et du courage. Du courage pour affronter ce qui est en toi sans fuir. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de regarder tes propres schémas. Mais un esprit indiscipliné est comme un cheval emballé. Il t'emmène là où tu ne veux pas aller. En revanche, lorsque tu le formes, il devient ta plus grande force. Il te donne la clarté pour décider, le calme pour résister et le pouvoir pour avancer sans dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit formé n'a pas besoin d'approbation ni de contrôle, seulement de direction. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux gérer, le reste perd beaucoup de son poids. C'est là que commence la véritable liberté. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer tes émotions, mais apprendre à vivre avec elles sans perdre ton centre. Cela signifie répondre avec sagesse, pas avec des impulsions. C'est marcher avec la certitude que le monde peut changer, mais tu décides comment l'interpréter. Et quand tu arrives à ce point, quand ton esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié, tu découvres une paix qui ne dépend pas du silence externe, mais de l'harmonie interne. C'est la force qui ne se brise pas, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation. 2. Arrête de chercher l'approbation. Tu vis dans une société où tout le monde semble avoir une opinion sur qui tu devrais être. Ils t'observent, te jugent, te mesurent et te comparent comme si la vie était une scène et chaque pas devait être applaudi. Mais la vérité est que tant que tu attends une reconnaissance externe, tu ne connaîtras jamais la liberté interne. Celui qui vit en fonction de l'approbation des autres devient esclave des applaudissements et prisonnier du jugement. Tu n'es pas libre quand tu plais, tu es libre quand tu n'as plus besoin de le faire. Chercher l'approbation est un piège silencieux qui t'éloigne de toi-même. Il te fait agir pour t'intégrer, parler pour ne pas déranger et te taire pour ne pas décevoir. Mais chaque fois que tu le fais, tu perds en authenticité. Et le pire, c'est que ce besoin n'est jamais rassasié. Tu peux recevoir 1000 compliments et te sentir toujours insuffisant, car ce que tu essaies de combler avec la validation des autres est un vide qui ne peut être comblé que par le respect de soi. Quand tu apprends à te respecter, l'opinion externe perd son pouvoir sur toi. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, mal interpréter ou te juger à partir de ses propres insécurités. Apprendre à lâcher le besoin d'approbation ne te rend pas arrogant, cela te rend conscient. Cela signifie comprendre que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des rejets. C'est savoir que le bruit extérieur ne définit pas ton essence. Quand cela est compris, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences à vivre pour te sentir en paix avec toi-même. La plupart craignent le rejet parce qu'ils le confondent avec l'échec, mais le véritable échec est de te trahir pour être accepté. Quand tu façonnes ta personnalité pour t'intégrer dans des environnements ou des relations qui ne résonnent pas avec toi, tu renonces à ta vérité. Et aucun applaudissement ne vaut autant que la tranquillité d'être qui tu es sans masque. Le respect qui te renforce le plus n'est pas celui qui vient des autres, mais celui qui naît lorsque tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Le problème est que le désir d'approbation se déguise souvent en bonté ou en empathie. Tu fais des choses pour les autres et tu te convaincs que c'est de la générosité, mais au fond, bien souvent, c'est juste de la peur. Tout le monde ne verra pas tes motivations et ce n'est pas nécessaire. L'important est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. La force émotionnelle se construit lorsque le regard des autres ne t'affecte plus. Quand tu peux recevoir une critique sans t'effondrer et un éloge sans te perdre. Quand tu comprends que ni les louanges ne t'élèvent, ni les critiques ne te coulent. C'est toi qui décides de la valeur que ces voix ont dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin de présence, de maturité et de beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Parce que celui qui vit pour plaire perd son identité, mais celui qui ose être authentique, même s'il dérange, vit en plénitude. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie poser des limites. Tous les jugements ne méritent pas de réponse. Toutes les opinions ne méritent pas d'attention. Le silence est aussi une forme de respect pour ton énergie.
Apprendre à se taire face à la critique et à suivre ton chemin avec calme est un signe de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas te comprendre, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne les vivent pas. Le jour où tu comprendras que tu n'as rien à prouver, tout change. L'esprit se calme, les émotions se stabilisent et l'âme respire. Parce qu'au fond, tout ce dont tu as toujours eu besoin, c'était de ta propre approbation. Celle qui ne dépend ni des modes, ni des validations, ni des regards des autres. 3. Éloigne-toi de ce qui vole ta paix. Il y a des endroits où l'air est lourd, des conversations qui te laissent vide et des personnes qui, même si elles sourient, éteignent quelque chose en toi. Tu ne le remarques pas toujours au début, mais peu à peu, ton énergie s'épuise, ton esprit se tend et ton humeur s'éteint sans raison apparente. Ce qui se passe est simple. Tu absorbes le bruit émotionnel de ce qui ne t'appartient pas. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'en va en morceaux. Chaque fois que tu restes là où tu ne veux pas être ou que tu écoutes ce que tu n'as pas besoin d'entendre. S'éloigner n'est pas de la lâcheté, c'est de la clarté. C'est comprendre qu'il y a des environnements qui drainent, des mots qui empoisonnent et des habitudes qui te déconnectent de toi. Rester dans ces situations par habitude, culpabilité ou attachement, c'est permettre que l'anxiété devienne ton état naturel. Et il n'y a pas de croissance possible dans un endroit où ton âme ne respire pas. C'est pourquoi, lorsque quelque chose commence à te voler ta tranquillité, c'est un signe que ton intérieur demande de la distance. Tu ne peux pas toujours changer l'environnement, mais tu peux choisir de ne pas rester coincé dedans. Le véritable détachement commence lorsque tu arrêtes de justifier ce qui te détruit. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'explications pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Parfois, il s'agit de personnes, d'autres fois de pensées et souvent de toi-même. Des habitudes que tu sais qui t'éteignent, des conversations qui te prennent plus qu'elles ne te donnent, des souvenirs qui n'ouvrent que des blessures qui auraient dû déjà être guéries. Lâcher prise n'est pas toujours dire au revoir à quelqu'un. Parfois, c'est arrêter de nourrir ce qui te perturbe de l'intérieur. Rester là où ta paix se brise est une forme d'auto-sabotage. L'esprit s'adapte à la tension comme si c'était normal et te convainc que ce n'est pas si grave. Mais le corps le ressent. Tes épaules se tendent, ta respiration se raccourcit et ton énergie chute. Le corps ne ment pas. Il sait quand tu es dans un endroit qui ne te correspond pas. Écoute-le. Parfois, le chemin vers la sérénité ne nécessite pas d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Juste de t'éloigner de ce qui te rend malade émotionnellement. Apprendre à t'éloigner calmement est une compétence que peu de gens pratiquent. Il ne s'agit pas de couper les liens avec colère, mais de te retirer en silence en sachant que tu as déjà fait ta part. Tu n'as pas à faire de scandale ni à donner d'explications. Il suffit de reconnaître quand quelque chose a cessé de contribuer à ta croissance. La paix intérieure se protège avec des limites, et ces limites sont des signes de maturité. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour partir, il suffit d'arrêter de participer à ce qui ne te fait pas de bien. Le détachement conscient est précisément cela, savoir lâcher sans ressentiment, non pas pour démontrer ta force, mais pour la conserver. Parce que chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te perturbe, tu te rapproches de ton centre. Ce qui est difficile n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir par habitude. C'est pourquoi la clé est de comprendre que la paix ne se négocie pas, elle se défend. Si quelque chose te force à sacrifier ta tranquillité, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié ni du succès, c'est un fardeau déguisé. Le silence qui suit l'éloignement fait souvent mal, mais il guérit aussi. C'est le genre de silence qui nettoie. Celui qui te rend la clarté que tu avais perdue dans le bruit de l'inutile. Laisser derrière toi ce qui vole ta paix ne te rend pas froid, ça te rend conscient. Il t'apprend que la véritable force n'est pas de tout résister, mais de reconnaître ce qui ne vaut pas la peine de résister. T'éloigner ne te fait pas toujours perdre. Parfois, c'est la seule façon de retrouver ton équilibre. La tranquillité n'est pas un cadeau, c'est une conséquence des décisions que tu prends au quotidien. Et la plus importante de toutes est de te choisir. Parce que lorsque tu te choisis enfin, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi et tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus précieux, ta paix intérieure.
4. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas arrêter, seulement traverser. Tu peux crier au ciel, essayer de te couvrir avec tes mains ou courir chercher un abri, mais la pluie tombera quand même. C'est la vie. Tu peux résister autant que tu veux, mais la réalité ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Et tant que tu continues à lutter contre l'inévitable, tu continues à épuiser ton esprit et ton âme dans des batailles qui sont déjà perdues avant de commencer. La véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de rester calme lorsque le monde ne peut pas être contrôlé. Accepter n'est pas abandonner, c'est comprendre où ton pouvoir se termine et où commence celui de l'univers. Il y a des gens qui vivent enfermés dans une obsession constante de contrôler les résultats, les émotions et même le comportement des autres, croyant que c'est le seul moyen de trouver la paix. Mais plus ils essaient de dominer l'extérieur, plus ils perdent l'équilibre intérieur. Le contrôle absolu est une illusion qui ne génère que de la frustration. La souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de la résistance à ce qui se passe. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas prédire l'avenir et tu ne peux pas forcer les autres à agir comme tu l'espères. Mais tu peux décider comment réagir. C'est le terrain où tu as vraiment du pouvoir. Le reste n'est qu'une perte d'énergie déguisée en inquiétude. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas te résigner. Cela signifie te libérer du poids de vouloir que tout soit différent. Pense à combien d'énergie tu as perdu en essayant de faire comprendre à quelqu'un, de faire quelque chose de parfait ou de faire suivre à la vie un plan précis. Tout cet effort ne t'a pas donné le contrôle, il t'a donné de l'anxiété. Accepter est l'acte le plus libérateur qui existe, car il cesse de nourrir l'illusion de la domination totale. Il te permet de te concentrer sur ce que tu peux vraiment faire, ton attitude, ta réaction, ta perspective. Et quand tu y arrives, l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté. Les stoïciens le comprenaient avec une sagesse brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Dans cette simple distinction réside toute la paix intérieure. Le problème est que nous avons été éduqués pour confondre le contrôle avec la responsabilité. On nous a fait croire que lâcher prise est un échec, alors qu'en réalité, lâcher prise est faire confiance. Faire confiance au temps, à l'expérience ou à la vie elle-même saura arranger ce que tu ne peux pas gérer. Cette confiance ne vient pas de la passivité, mais de la compréhension profonde de tes limites. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te rend pas faible, cela te rend sage. Cela signifie que tu n'as plus besoin de lutter contre le flux naturel des choses. Cela signifie que tu comprends que la vie ne répond pas toujours à tes plans et que c'est bien. Que le rejet, l'erreur ou la perte ne sont pas des ennemis mais des leçons. Lorsque tu cesses de résister à l'inévitable, la souffrance se transforme en apprentissage. Tu ne peux pas décider si le soleil se lève ou s'il pleut, mais tu peux décider si tu te fâches ou si tu grandis avec ce qui arrive. La sérénité commence lorsque tu cesses d'exiger que le monde se comporte comme tu le souhaites. Lorsque tu comprends que le chaos n'est pas une menace, mais une partie de l'ordre que tu ne peux pas voir. Au fond, accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est te rendre à la réalité avec dignité. C'est regarder ce qui fait mal sans drame et dire « cela aussi passera », parce que tout passe, même ce qui semble éternel. Et lorsque tu apprends à faire confiance à cela, tu découvres que le pouvoir n'est pas de forcer la vie, mais de couler avec elle. Accepter ce que tu ne contrôles pas est le début du détachement conscient. Cela te libère du poids des attentes et te rend l'énergie que tu dépensais en résistant au présent. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas en dominant le chaos. 5. Agisse sans peur. La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe combien tu cours ou combien tu prétends qu'elle n'est pas là, elle reste toujours à tes côtés. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle devient forte. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu l'imaginais. Agir sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie avancer malgré elle. La différence entre ceux qui parviennent à maîtriser leur vie et ceux qui restent coincés est que certains utilisent la peur comme un signal.
et d'autres comme une excuse. Chaque fois que tu t'arrêtes par peur, tu perds une occasion de te connaître. La peur ne se dissout pas avec des pensées positives, elle s'affaiblit avec l'action. Ce n'est pas l'ennemi, c'est une boussole qui pointe exactement vers ce qui te fait le plus peur et par conséquent vers ce que tu as le plus besoin d'affronter. L'esprit craint l'inconnu, mais la croissance est juste là. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu passeras ta vie à attendre. La seule façon de la maîtriser est de la traverser. Le monde ne s'arrête pas pour que tu te sentes prêt. Aucune situation n'arrive avec des garanties et personne n'est complètement préparé avant de faire un pas important. Ce qui sépare celui qui avance de celui qui reste est la décision de bouger, même avec les mains qui tremblent. La peur perd de sa puissance quand tu agis, car elle cesse d'être une menace imaginaire et devient une expérience réelle que tu peux gérer. Ce qui te fait peur aujourd'hui, si tu y fais face, deviendra demain une partie de ta force. Le problème est que beaucoup confondent prudence avec paralysie. Ils analysent tellement qu'ils finissent par justifier l'inaction. Ils appellent cela « attendre le bon moment », alors qu'en réalité ils craignent seulement le risque. Mais la vie ne récompense pas le confort, elle récompense le courage. Celui qui attend le scénario parfait ne monte jamais sur scène. Et celui qui ose, même s'il trébuche, apprend plus que celui qui reste à imaginer ce qui aurait pu être. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement envers le progrès. Agir sans peur ne signifie pas être impulsif, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en toi, en ton jugement et en ta capacité à t'adapter. Il n'y a pas de contrôle absolu sur les résultats, mais tu as toujours le contrôle sur ton effort et ton attitude. La peur se nourrit de l'incertitude, et l'incertitude se réduit lorsque tu passes à l'action. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, éclaire le chemin. Le mouvement dissout la peur et renforce l'esprit. Quand la peur te freine, rappelle-toi que personne ne grandit dans sa zone de confort. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ont appris à agir, même au milieu du doute. L'action constante est l'antidote contre l'anxiété, contre l'indécision et contre l'auto-tromperie. Chaque fois que tu fais quelque chose que ta peur te disait que tu ne pourrais pas, tu deviens une version plus forte de toi-même. Le détachement conscient s'applique aussi ici. Agir sans peur, c'est lâcher prise sur le besoin de certitude. Celui qui cherche des garanties reste bloqué. Celui qui prend des risques apprend à faire confiance à son propre processus. Si tu échoues, tu grandis. Si tu réussis, tu avances. Dans les deux cas, tu gagnes. La seule chose que tu perds vraiment lorsque tu agis, c'est l'illusion que tu ne pouvais pas le faire. Le courage ne se démontre pas avec des cris ou des défis grandioses. Il se démontre dans le silence des décisions difficiles. Dire oui quand tout le monde doute, rester ferme quand les autres abandonnent. Agir sans peur, c'est te choisir, même quand la voix intérieure te demande de te cacher. 6. Lâche la rancune. La rancune est comme porter une pierre chaude en espérant qu'elle brûle l'autre. Tu la tiens, tu la serres, elle te fait mal, mais tu refuses de la lâcher. Tu penses que la garder te donne du pouvoir, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est consommer ton énergie petit à petit. La rancune ne punit pas le coupable, elle t'empoisonne. C'est une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé, répétant mentalement encore et encore ce que tu ne peux plus changer. La véritable liberté arrive quand tu décides de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Garder la rancune, c'est comme raviver une blessure chaque jour. L'esprit revient au même souvenir, le réinterprète, le nourrit et le transforme en une prison émotionnelle. Ainsi, le passé reste vivant, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu continues à le porter en toi. Pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais brise le cycle de la douleur. Ce n'est pas justifié, c'est te libérer du poids que tu traînes sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères une partie de toi que tu avais laissé piéger dans l'histoire qu'on t'a faite. Il y a des gens qui pensent que lâcher la rancune est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de maîtrise émotionnelle. N'importe qui peut haïr, mais seul un esprit fort peut guérir. La rancune naît du désir de justice, mais devient un fardeau quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler le repentir des autres.
Tu ne peux forcer personne à reconnaître ce qu'il a fait, ni à réparer ce qu'il a brisé. La seule chose que tu peux contrôler est comment tu décides de continuer à vivre après cela. Lâcher ne signifie pas oublier. Cela signifie cesser de te laisser affecter. C'est choisir de se souvenir sans douleur. C'est regarder ce qui s'est passé avec maturité et dire « ça n'a plus de pouvoir sur moi ». Le pardon n'est pas une faveur à l'autre, c'est un acte d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus te punir pour ce que quelqu'un d'autre a fait. La blessure cesse de faire mal quand tu arrêtes de l'ouvrir avec des pensées de revanche ou des désirs que le passé soit différent. Le détachement conscient nécessite du courage, car lâcher la rancune, c'est te confronter à toi-même. C'est accepter que ce qui t'a blessé est déjà passé et que continuer à le nourrir ne fait que retarder ton évolution. Parfois, la paix n'arrive pas parce que le cœur continue de discuter avec ce qui est déjà fermé. Mais la tranquillité ne se négocie pas. Elle se conquiert avec des décisions internes. Et l'une des plus puissantes est de pardonner en silence, sans applaudissements ni explication. La rancune ne fait que perpétuer l'histoire de la douleur. Quand tu la lâches, tu en écris une nouvelle. Tu te donnes la permission de regarder vers l'avant sans le poids de ce que tu ne peux pas changer. Te libérer de la rancune ne te rend pas naïf, cela te rend conscient. Cela te montre que le pouvoir a toujours été le tien, mais que tu l'avais donné au passé. Et quand tu décides de le récupérer, quand tu choisis la paix plutôt que l'orgueil, tout en toi se met en ordre. Parce que la liberté émotionnelle n'arrive pas avec la vengeance, elle arrive avec le pardon. 7. Crois en toi. Il y a des moments où le silence devient si lourd que tu n'entends que tes propres doutes. Tu te demandes si tu fais bien les choses, si tu as choisi le bon chemin, si tu es vraiment capable d'atteindre tes rêves. Et au milieu de ce bruit mental, tu cherches des signes, des validations ou des approbations pour te sentir en sécurité. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de plus de réponses, juste de plus de foi en toi-même. La confiance ne se construit pas avec des certitudes, mais avec des décisions. Avec chaque pas que tu fais quand personne ne croit en toi, avec chaque tentative que tu fais, même quand la peur crie que tu ne peux pas. Avoir confiance en toi, ce n'est pas penser que tu ne failliras jamais, c'est savoir que, même si tu échoues, tu pourras te relever. C'est comprendre que la vie ne te demande pas la perfection, mais la cohérence. Que la voix la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle qui réside en toi. Et cette voix, si tu l'écoutes calmement, c'est toujours ce dont tu as besoin. Le problème est que la plupart des gens laissent les opinions extérieures la noyer. Il n'y a pas de force émotionnelle sans confiance en soi. Un esprit qui ne croit pas en lui-même se sabote avant de commencer. Il se convainc qu'il ne mérite pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne peut pas. Et quand tu penses ainsi, le monde le reflète. Parce que la vie répond à l'énergie que tu projettes. Si tu doutes de toi, tout devient plus difficile. Mais quand tu as confiance, même l'incertain devient un terrain fertile. La sécurité intérieure ne se voit pas dans les mots. Elle se voit dans la façon dont tu marches, dans la façon dont tu affrontes les problèmes sans drame, dans la façon dont tu continues même si tu n'as pas de garantie. La confiance est un muscle. Elle se renforce chaque fois que tu tiens tes promesses, chaque fois que tu te prouves par des actes que tu peux. Mais si tu te trahis avec des excuses ou avec la peur, ce muscle s'affaiblit. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir. De te prouver à toi-même que tu peux avoir confiance en ton jugement, en ta discipline, en ta capacité à résoudre. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'être prêt à essayer. Les personnes qui ont confiance en elles ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui ne s'arrêtent jamais. Elles comprennent que douter est humain, mais que se rendre est un choix. La confiance en soi ne naît pas de l'absence de peur, mais de la répétition du courage. De ces fois où, même si tu ne savais pas comment, tu as continué et tu as découvert que tu pouvais. L'esprit se reprogramme avec l'action. Chaque petit pas vers ton objectif renforce la croyance que tu es capable. Avoir confiance en toi, c'est aussi accepter tes erreurs sans te détruire pour elles. Personne ne grandit sur un terrain où chaque faux pas est puni.
L'autocritique n'est utile que si elle construit, pas si elle détruit. Quand tu apprends à te traiter avec respect, même dans tes chutes, l'esprit cesse d'avoir peur de toi. Il commence à avoir confiance en toi parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. C'est la base de la véritable force émotionnelle. Le détachement conscient vit aussi dans cette leçon. Parce que croire en toi, c'est lâcher la nécessité de certitudes externes. C'est arrêter de dépendre de ce que les choses se passent comme tu l'as prévu pour te sentir valide. Parfois, tu ne verras pas de résultats immédiats et c'est bien. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu apprends. La patience et la confiance vont de pair. L'une t'apprend à attendre sans te rendre, l'autre te rappelle que tu es suffisant même quand le monde ne le valide pas. La vie se transforme quand tu décides de croire en toi avec la même force avec laquelle tu doutais auparavant. Parce que ce qui change vraiment ton destin n'est pas la chance, c'est la conviction. Quand tu as confiance en toi, tout commence à s'aligner. Oui, vivre avec un but. Chaque jour qui passe sans une direction claire est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu avances, tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. La plupart des gens vivent ainsi, pris au piège dans la routine, confondant mouvement avec progrès, croyant qu'être occupé est la même chose qu'avoir un sens. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir où tu diriges ton énergie et pourquoi tu le fais. C'est agir avec intention plutôt que par impulsion, choisir en conscience plutôt que par habitude. Avoir un but, c'est voir la vie comme un chemin, pas comme une course. Il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais d'avancer avec sens. Beaucoup de personnes se perdent à la recherche d'objectifs imposés, voulant répondre à des attentes qui ne sont même pas les leurs. Ils travaillent, produisent, prétendent avoir du succès, mais ressentent un vide constant parce qu'ils ne sont pas connectés à leur raison interne d'exister. Le but ne se trouve pas à l'extérieur, il se découvre à l'intérieur, dans ce qui te motive, dans ce qui donne du sens à tes actions, même dans ce que tu es prêt à supporter pour quelque chose de plus grand que toi. La vie sans but est fragile, n'importe quel obstacle la brise. Mais quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les coups ne te détruisent plus, ils te façonnent. Le but est l'encre qui te maintient stable quand tout change. Il te rappelle qui tu es quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu n'as pas besoin de grandes missions pour vivre avec sens. Il suffit d'agir en cohérence. Quand tes décisions reflètent tes valeurs, la vie se met en ordre toute seule. Vivre avec un but signifie aussi se détacher du besoin de résultats immédiats. C'est faire confiance au processus, même quand tu ne vois pas encore les fruits. Chaque pas, chaque erreur, chaque pause a une fonction sur le chemin. Les gens veulent sauter des étapes. Ils veulent de la certitude avant d'agir, mais le but se révèle en marchant. Il se renforce quand tu continues, même avec des doutes, parce que tu sais que ce que tu fais répond à quelque chose de plus profond que la simple récompense. Le détachement conscient a ici sa forme la plus élevée. Agir à partir du but sans dépendre de la reconnaissance ou du succès visible. Quand tu fais les choses parce qu'elles ont un sens pour toi, pas parce qu'on t'applaudit, tu découvres la liberté. Le but ne cherche pas l'approbation, il cherche l'impact. Et cet impact commence à l'intérieur, dans la paix de savoir que tu es aligné avec ta vérité. Quand cela se produit, le bruit extérieur cesse de te distraire et le temps cesse de se sentir comme un fardeau. Beaucoup pensent que le but se trouve dans les grands moments, mais il se cache dans le quotidien. Dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu affrontes tes jours difficiles. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut refléter un but si tu la fais avec présence. La discipline, le calme et la clarté naissent de cette connexion interne. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Celui qui vit avec un but n'a pas besoin de motivation constante parce qu'il sait que son chemin en vaut la peine. La vraie paix intérieure arrive quand ta vie a une direction. Pas celle que les autres attendent, mais celle que tu choisis. Vivre avec un but n'est pas suivre une carte, c'est être la carte. C'est se réveiller chaque jour avec la certitude que même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es là où tu dois être. C'est regarder en arrière sans regret et regarder en avant sans anxiété. Quand tu comprends cela,
la peur se dissout, l'esprit se calme et la vie cesse de se sentir comme un fardeau pour devenir une mission. Parce que vivre avec un but, ce n'est pas exister, c'est transcender en silence.